Salam alaikum, Azulfelaoun, bonsoir. Monsieur Abdelmajid Tebboune a adressé aujourd'hui un message aux travailleurs algériens à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. La fête des travailleurs célébrée le 1er mai de chaque année est une occasion pour exprimer notre considération et reconnaissance aux travailleuses et aux travailleurs qui contribuent, chacun de son poste, tout métier et fonction confondus, à l'essor de l'Algérie et au bien-être des citoyennes et citoyens. On peut lire dans le message de M. Tebboune, convaincu que l'élément humain est la base du développement durable et la source de création de la richesse. Nous avons inscrit depuis 2020 l'amélioration de la situation des travailleuses et travailleurs au cœur de nos priorités, à la faveur de mesures prises progressivement consistantes à augmenter le salaire national minimum garanti et à exonérer les faibles revenus des impôts et à augmenter les salaires et les pensions et allocations de retraite. Et afin de renforcer cette démarche progressive, nous nous attelons constamment à améliorer le cadre de vie et à soutenir le pouvoir d'achat en fonction des équilibres financiers du pays, tout en veillant à réunir les conditions propices à travers la promotion du dialogue social et l'encadrement de l'action syndicale en préservation des droits des travailleurs et de leur avenir professionnel. Ainsi, les acquis obtenus dans le monde du travail attestent de notre détermination à préserver la dignité du citoyen, à valoriser les efforts et à ériger le travail en une valeur essentielle pour l'édification d'une économie moderne et forte avec les mains des Algériennes et des Algériens qui nous appelons à adhérer au processus de changement que connaît l'Algérie nouvelle dans cette phase et à remporter le pari de l'économie, de la connaissance et de la transformation numérique. Il s'agit pour ce faire de veiller à l'utilisation optimale des mécanismes et des dispositifs créés dans l'objectif d'encourager l'initiative et l'esprit d'innovation et de consacrer la transparence dans la gestion des affaires publiques et du principe d'égalité des chances pour les travailleuses et les travailleurs et les partenaires économiques et sociaux, a-t-il ajouté. Entre le récit de M. Tebboune et la réalité que vivent les travailleurs, c'est un contraste frappant. Grève, chômage et paupérisation, flambée des prix et pénurie de denrées de base, un front social en ébullition. S'ajoute une crise économique, mais surtout de l'impasse politique que vit l'Algérie. Paupérisation de couches entières de la population, un chômage important, c'est des signes inquiétants pour un régime paralysé face au retour du mouvement de protestation populaire dans la rue. La question sociale absente lors de la première vague du Hirak en 2019 se greffe à la contestation politique. « 1er mai, fête des travailleurs. La grogne sociale aggrave la crise politique. » C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Abdelkader Groussen, secrétaire national chargé à l'économie au parti du RCD qui est avec nous. C'est Abdelkader, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir et bonne fête à tous les travailleurs algériens d'abord et aux travailleurs du monde. Merci à vous et salutations à l'équipe de Marabda et tous nos concitoyens. Merci beaucoup, c'est Abdelkader. Bonne fête à vous. Merci beaucoup, bonne fête à vous. Là non. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va essayer de régler ça. Il y a un petit souci de connexion, mais on va essayer de régler ça très rapidement. Donc, Abdelkader Groussen, secrétaire national chargé à l'économie du parti du RCD qui est avec nous via Skype. Bonne fête à vous, bonne fête à tous
les Algériennes et les Algériens. On a avec nous aussi Abdelaziz Ould Ali, universitaire porte-parole de la Fondation pour l'Algérie. Il est avec nous aussi depuis Paris. C'est Abdelaziz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Et bon fête à vous aussi. Il n'est pas encore prêt, on me dit. On aura aussi avec nous Mahmoud Rachdi, le secrétaire général du parti PST, qu'il faut souligner, c'est un parti dissous. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Je ne sais pas si Mahmoud Rachdi est avec nous. Non, on n'a pas Mahmoud Rachdi. On va commencer donc l'émission avec Abdelkader Groussen. C'est Abdelkader, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Comment peut-on qualifier la journée d'aujourd'hui? C'est la fête, c'est le 1er mai, la fête des travailleurs. Votre pensée, c'est Abdelkader? On n'a pas avec nous Abdelkader Groussen, on me dit. Par contre, on a avec nous Abdelaziz Ould Ali, que je rappelle, universitaire porte-parole de la Fondation pour l'Algérie. Il est avec nous. Abdelaziz Ould Ali, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi. Votre réaction par rapport à la journée d'aujourd'hui, la fête des travailleurs, et bien sûr le constat que vit le travailleur ou les travailleuses en Algérie et la situation sociale aussi. On va y revenir dans notre débat. Abdelaziz Ould Ali. Mon premier constat va à même si j'étais dans la manifestation parisienne, ma première réaction et en ayant vu sur notamment Radio M la publication que visiblement suite à la décision des 22 organisations syndicales, il y a eu une manifestation. Je ne sais pas quelle était la teneur de cette manifestation et c'est dommageable de savoir qu'il y a encore toutes les coercitions après la loi sur le journalisme. Par rapport les deux textes contestés par tous les syndicats par rapport au droit syndical de manifester notamment. Et cela va avec toutes les restrictions et la fermeture politique et les restrictions de liberté, une coercition inimaginable. Donc de tout cœur, nous sommes avec les Algériennes et les Algériens sur les 1541 communes. Paris. On a marqué notre présence et participation en tant qu'organisation, parmi les organisations LFPA, la Fondation pour l'Algérie, avec le MJC qui est aussi le mouvement pour la justice et contre la corruption. Je rappelle que nous sommes tous les dimanches à la place de la République depuis le 17 février 2019 et nous continuerons tout le temps qu'il faudra, comme flamme et faisant partie du Hirak et les aspirations du Hirak qui donnera au basculement démocratique les libertés syndicales, les droits des travailleurs. Donc c'est avec ce partage que nous étions dans la ville cosmopolite, par ailleurs Paris, où nous avons échangé avec des travailleuses et travailleurs de toute nationalité. Nous avions 7 slogans en particulier. Ida Smehli, si je dis pour les énumérer. Très rapidement, c'est Abdelaziz. Le premier, c'est le premier vecteur de LFPA, à savoir les libertés. Et le dernier slogan, le 7e, c'est les transparences. La transparence, c'est le deuxième vecteur de LFPA. Alors, les 5 slogans par rapport à la considération, d'abord, nous avons manifesté notre solidarité de tous les combats sociaux et écologiques, universellement signé le Hirak. Comme autre slogan, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, réputée dans le passé organisation sérieuse, doit être administrée par les travailleuses et par les travailleurs. Comme autre slogan, nous appelons
l'OIT a considéré que l'expertise du travailleur équivaut et dépasse les diplômes et par conséquent les salaires aussi et les droits qui vont avec. Nous avons affirmé que l'unité des travailleurs est un facteur de paix dans le monde. Par ailleurs, pour la conjoncture parisienne, parce que nous sommes citoyens algériens, nous sommes citoyens du monde, nous sommes dans le Hirak algérien et nous appelons à une retraite à 60 ans et cela est possible partout dans le monde, dans le partage. Le mode de pensée statistique motive que si les partages de richesses et de travail et de liberté de circulation, dans le respect des uns et des autres et des frontières des pays, il y a moyen que toute personne à 60 ans se retrouve en retraite. Merci pour m'avoir accordé ce temps d'exposer ce qu'on a fait à Paris. Très bien. Avec ça, si Abdelaziz Ouldali, restez avec nous. Donc, je pense qu'on a rétabli la connexion avec Abdelkader Groussen, secrétaire national chargé à l'économie du parti du RCD. Si Abdelkader, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Je suis à l'écoute et bienveillant à la réponse. D'abord, je tiens à saluer l'équipe El Maghrébia et tous les téléspectateurs. Très bien. Je souhaite toutes les victoires des travailleurs au niveau mondial et au niveau national. Barakallahu fik. Bonne fête à vous aussi, à tous les travailleuses et travailleurs, comme vous l'avez dit. Si Abdelkader, vous êtes secrétaire national chargé à l'économie au parti du RCD. Comment peut-on analyser la situation? Quel constat peut-on faire de la situation sociale en ce moment en Algérie? Mais avant de vous donner la parole, c'est Abdelkader, avant de vous donner la parole, on va faire passer cette vidéo donc, du rassemblement aujourd'hui à Alger. J'étais ce matin au rassemblement. Vous étiez dans ce rassemblement, très bien. On va montrer les images et je vous donnerai la parole, c'est Abdelkader. C'est Abdelkader, je vous laisse la parole. Oui, d'abord nous tenons à exprimer notre solidarité aux luttes syndicales, aux luttes des travailleurs et tout ça pour la réappropriation du terrain syndical et de la liberté d'organisation. Parce que l'essence même, si on veut adresser un bon message aux travailleurs, c'est de retirer ces lois liberticides. Parce que les dernières lois qui ont été adoptées, impulsées par le gouvernement et adoptées par le Parlement, ce sont des lois antisociales, antisyndicales et anti-travailleurs et tout ça. C'est pour ça que le président, le chef de l'État, imposait le 12-12, le seul message qu'il doit avoir, valable et valide, c'est de retirer ces lois. Maintenant, par rapport aux luttes syndicales et aux travailleurs, parce que la démocratie ne s'accommode pas à l'interdiction des syndicats, à l'interdiction de l'activité syndicale. C'est pour ça que nous, au RCD, on pense que pour rétablir les libertés d'organisation, la liberté d'expression, c'est de laisser les travailleurs s'organiser. Le dernier recours au combat des travailleurs, c'est la grève. On ne peut pas attenter au droit à la grève et tout ça. Parce que les dernières lois qui ont été
adopté par le Parlement, le Parlement qui a la commande et à la solde une chambre d'enregistrement, et il fait qu'atteindre, il fait que rétrécir les droits des travailleurs de s'exprimer, de s'organiser. Et donc, nous, au RCD, nous sommes très solidaires avec ce combat. Et nous considérons que les travailleurs ont plus que jamais besoin de leur organisation syndicale. Ils ont besoin de leur liberté de s'organiser. Le combat qui date des dizaines d'années et des siècles, pour ne pas dire des siècles, et donc il faut le reconnaître, il faut le rétablir, il faut mettre la même base qui est imposée sur les syndicats, il faut la lever, il faut les laisser travailler. Ils ont besoin de leur instrument de combat et leur instrument de survie, de combat pour revendiquer, pour rétablir leur droit. Je pense que le rassemblement d'aujourd'hui, il a été fait dans l'unité, avec tous les courants, quelles que soient les convictions et les organisations et tout ça. Je pense qu'il faut apprécier les choses à leur valeur. Les syndicats se sont réunis et se sont rassemblés dans l'unité avec la diversité de courants et tout ça. Je pense que ça, c'est un point positif qu'il faut souligner. Et bien sûr, si on fait la liaison avec les conditions économiques et le pouvoir d'achat, je pense qu'on est revenu plusieurs fois sur la question de on peut pas mentir, on peut pas à chaque fois revenir sur les questions comme quoi on est en train de faire de choses, de bonnes choses pour la classe ouvrière, pour les couches démunies, or qu'en réalité le marché il parle de lui-même. Regardez le coût de la vie, à quel point quel niveau il a atteint. Le coût de la vie, il a atteint parce que c'est l'inflation qui en est responsable. C'est Abdelkader. Et pourtant, c'est Abdelkader, M. Tebboune voit la chose différemment. Lui, au contraire, il parle d'une situation. On va l'écouter. Je vais revenir à vous très rapidement parce que lui, il parle donc d'une situation de pouvoir d'achat meilleur qu'avant. On écoute Abdelmajid Tebboune. المرحلة اللي قضيناها مع بعض والنتائج اللي في الحقيقة احنا فخورين بها رغم أنها في بعض الأحيان غير كافية. pas d'autosatisfacit. قد ما نتقدم هذاك هو الهدف تاعنا، ما فيش هدف يعني محدود. كلكم تعرفوا أن في الميدان الاجتماعي حققنا انتصارات التي نحسد عليها من طرف الآخرين. حاولنا بقدر الاستطاع من البداية الدفاع على القدرة الشرائية للمواطنة والمواطن. سي عبد القادر قروسان، يعني vous avez entendu Abdelmajid Tebboune qui يقول لك باللي حققنا انتصارات on est arrivé donc à réaliser une situation qui est beaucoup meilleure et que peut-être d'autres pays nous envient de la situation entre guillemets sociale que vit notre pays. Votre réaction, Abdelkader Groussen? Écoutez, Nasser, je vais vous dire une chose. S'il veut dire, parce que là vous avez bien choisi une partie du discours avec les Wali. S'il veut parler de intisarat ou haqq al-intisarat, il va descendre chez les travailleurs, il va leur dire واش الانتصارات اللي حققهم. الانتصارات اللي حققهم، je vais vous dire une chose, les pseudo-augmentations des pensions de retraite et des salaires et tout ça, ils ont été défalqués par l'augmentation de la cherté de la vie. Regardez, les travailleurs sont frappés de plein fouet dans leurs conditions sociales et ils ne peuvent pas subvenir. Écoutez,
الانتصارات اللي حققهم il le voit que chez lui. Il a le droit d'avoir un point de vue, il a le droit de jubiler, de rêver باللي حقق الانتصارات. واش من الانتصارات اللي حققهم؟ نبصر اللي حقق 500 دينار 480 500 دينار. واش من الانتصار اللي حققناه؟ Nous qui étions 70. Très bien. Restez avec nous, on vous entend très bien. Restez avec nous, Abdelkader Groussen. Je vais revenir à Abdelaziz Ould Ali. Abdelaziz Ould Ali, vous avez entendu donc cette déclaration d'Al-Majid Tebboune qui dit بلي حققنا الانتصارات, surtout dans le secteur social et économique. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation que vit notre pays, que vit les travailleurs chez nous? Si Ould Ali. Oui. Alors, pour les travailleurs, c'est très simple. S'il y avait un minimum de débat démocratique, la question concrète et factuelle, c'est prenons un panier et prenons le salaire du travailleur. Alors, justement, là, on a justement le retour sur les prix scandaleux du marché. Il est facile de montrer qu'un panier raisonnable, il faut qu'on définisse un panier, mais même le plus basique, Idharli, le salaire make fish, et par conséquent, quand on rajoute ce qui équivaut à quelques kilos d'oignons, ce n'est pas une augmentation. Voilà, donc déjà pour parce dire que lui, il a parlé aussi de l'augmentation des salaires. Je pense qu'on a une vidéo soundbite 6 si c'est possible. On va écouter Abdelmajid Tebboune par rapport à cette question, la revalorisation des salaires, mais aussi l'augmentation des salaires, je pense, et des retraites. On va l'écouter. في 2023 نزيد نواصل في رفع الغبن على الموظفين، بالاخص المرتبات المتوسطه والبسيطه. نزيد نرفع من الاجور، نزيد نراجع منح تاع التقاعد، ونزيد نرفع في علاوه البطاله ان شاء الله، وهذه ابتداء من جانفي. كما أطلب من الحكومة باش تنكب من اليوم على المشكل، ابتداء من جانفي فيفري 2023 نراجع المرتبات نتاع المعلمين ونتاع الشبه الطبيين. Abdelaziz Ould Ali. Je poursuis, peut-être que je vais plus loin. Les gens sur place ont plus d'informations. Là, le fait de parler de janvier 2024, c'est déjà se projeter dans la prochaine échéance électorale présidentielle. Et donc, c'est un peu ce qui se passe partout. Le pouvoir a tendance à montrer qu'il fait de belles choses et il est dans un retour sur le social pour montrer une certaine forme de réussite. Parce que rien ne vient de nulle part. Nous, on a une autre lecture. À la base, on est prêt à débattre à la base de toute considération selon les règles. Donc, qui goul raouizid fi janvier, d'abord janvier, mazal baïd, Nas entre-temps, elle peine à joindre les deux bouts pour ce qui est basique, c'est-à-dire quand on définit un panier basique, le panier algérien, باش الناس تصبر حتى janvier زيادة. والزيادة اللي تكون avec une inflation importante, ماهيش زيادة, il faut voir quelle est لكن زيادة comme on dit, non pas en dinars constants, ou ce que le salarié peut faire avec, pour qu'il puisse joindre les deux bouts selon un panier défini.
Toutes les annonces, je pense que là, je bascule sur le registre politique et non pas syndical. معليش إذا حبيت تخلي هذه وبعد نرجعوا ولكن c'est déjà donc dans les dysfonctionnements de ce pouvoir, il n'y a pas de transparence, on n'a pas la liberté de le leur dire et de montrer que كاين البديل et que les compétences algériennes peuvent chacun dans son champ apporter un éclairage pour le bien de l'Algérie, parce que il s'agit de la gouvernance, il s'agit des politiques publiques. J'ai envie donc qu'on s'associe tous, et ce que les partis politiques de l'opposition notamment doivent faire, c'est infléchir les politiques publiques. C'est le contraire. Et pourtant, si vous le dites, la question sociale n'était pas dans les demandes, si on peut dire, du Hirak. En 2019, donc, quand le peuple s'est soulevé, c'était beaucoup plus la question politique, changement du système, et la question sociale n'était pas d'actualité, si on peut dire ça. Effectivement, il n'y a pas d'égoïsme dans donc comment peut-on lier les deux? Est-ce que vous pensez que la question sociale est liée à la question politique? C'est ce que vous êtes en train de dire? Mais bien sûr qu'elle lui est liée. J'ai envie de dire, à la base, c'est la politique, la volonté politique d'abord de poser les problèmes sainement et ensemble, les Algériennes et les Algériens font des choix. Pour avoir des choix, il faut qu'il y ait une possibilité aux porteurs de propositions de les exposer, ce qui n'est pas le cas. Le pouvoir qui dit politique, c'est évident. Le Hirak, quand le peuple algérien s'est soulevé dans sa totalité, parce qu'il y a eu une offense qui relève du droit privé, وصلنا للكادر ولكن si on veut c'est après cela en analysant c'est tout le système depuis l'indépendance et c'est le même système qui continue. Donc dans l'idée que le basculement démocratique c'est هذاك هو الأساس. Quand il y a basculement démocratique, quand il y a liberté d'expression, quand il y a légitimité, le peuple adhère, le peuple sans pousser, parce qu'il y a aussi l'autre extrémité que dire nous sommes dans la désobéissance totale. Maintenant, il faut savoir que de l'intérieur du système, il y a aussi la non-coopération. Je me permets quand même de dire relativement la non-compétence, puisque les compétences sont en train de demander de traiter le problème à la racine, liberté, démocratie. Le registre politique et c'est le Hirak. Maintenant, il va de soi, comme on dit, il faut une gouvernance, il faut une politique économique, une politique sociale, et il faut qu'il puisse y avoir les différentes institutions et toute organisation qui permet de faire tourner la société et dans l'amélioration. Très bien. Restez avec nous, Walid Ali. On va revenir un peu plus en détail sur la question politique avec vous aussi, mais avec Abdelkader Groussen du RCD. C'est Abdelkader, comment vous voyez les choses, vous? Est-ce que vous pensez que la chose sociale ou les revendications sociales sont liées à la politique? Et comment voit le RCD donc cette question. Mais avant de vous donner la parole, on va revenir sur ce qui a été aussi dit ou déclaré par M. Tebboune, qu'il faisait attention ou il travaillait pour la dignité du citoyen, mais aussi il est revenu sur que l'Algérien, il a rappelé que l'Algérien est en train de voir le niveau de vie des pays européens, mais pas le niveau de vie des pays voisins. On écoute d'abord par rapport à la question de la dignité et je reviens très rapidement à vous. هو حقيقة كثير من العوامل يعني تلاقات مع بعضها بعض ومست يعني بصفة ملموسة
القدرة الشرائية نتاع الجزائريين هذه معترفين بها، رغم أن المناخ العالمي هذا هو اتجاهه اليوم. حتى الدول المتقدمة والدول كذا كلهم يشكوا من ضعف القدرة الشرائية نتاع المواطنين تاعهم، ولكن احنا ما دام فيه مداخل إضافية إن شاء الله السنة هذه التزم برفع الأجور ورفع حتى العلاوة نتاع البطالة إن شاء الله نرفعها، تخلي مثل ما قلت دائما احنا الحرب اللي انا جاي بها انا شخصيا هو استرجاع الكرامة للجزائريين، صون الكرامة الجزائريين، صون الكرامة تاع الجزائريين ده هو. C'est Abdelkader, vous avez entendu donc à la question de la dignité pour Abdelmajid Tebboune, pour lui c'est une guerre. On va écouter comment, d'après Abdelmajid Tebboune, l'Algérien, il regarde où il a des ambitions qui sont les ambitions des pays européens, pas les pays voisins. On écoute Abdelmajid Tebboune. اليوم الجزائري ما ينظرش المحيط نتاعو توجه لأوروبا ونمط المعيشي نتاع أوروبا، وعندنا مؤشرات حتى بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية نحاول نوصل إلى نفس المؤشرات مثل أوروبا. سي عبد القادر. Regardez, on ne peut rien bâtir avec le mensonge. Hein. On ne peut pas aller loin. Hein. Parce que regardez, les conditions sociales des travailleurs, des couches les plus défavorisées démontrent ce qu'il est en train de dire. Voilà. Parce que, écoutez, c'est pas dans quelle Algérie nous sommes en train de vivre. Est-ce que l'Algérie, la sienne et la nôtre conformes, sont en train de vivre dans le même pays? Écoutez, le karama, pour la dignité, elle est bafouée tous les jours, avec le pouvoir d'achat Hadaya, le Bsal Yassir Mohamed El-Aql, 500 dinars, ainsi de suite. Je ne sais pas de quelle Algérie on est en train de parler. Parce que ici, nous parlons de Moachirat, les indices au niveau pays européen, au niveau voisin, et on dit on a out, nous sommes out. Parce que le SMIG, si nous parlons de la Tunisie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Libye, tout ça, non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je pense qu'il faut revenir à des valeurs, à des trucs réels. Les travailleurs, de quoi ils ont besoin. Quand on est en train d'engager une campagne électorale pour 2024, on engage des frais, des augmentations des salaires et l'allocation de chômage pour bien sûr avoir la caution de la majorité des Algériens, alors que en réalité il faut voir que le salaire doit être indexé au coût de la vie. Le coût de la vie, parce qu'on peut pas faire des augmentations et faire des augmentations salariales et des allocations de chômage, alors qu'on fait 2 fois plus ou 3 fois plus les augmentations au niveau du coût de la vie. Parce qu'il y a un problème ici, il y a un problème, une arnaque, pour ne pas dire autre chose. Je pense qu'il faut être objectif et c'est quoi le problème, c'est Abdelkader Groussel, c'est quoi le problème? Comment vous le voyez, vous, au parti du RCD? Est-ce que vous pensez que le problème il est politique? Parce qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler de politique. Notre camarade, il a raison de faire le lien avec social et politique, c'est indéniablement, il y a un lien indéniable. Comme vous savez, dans le jargon, on dit que l'économie, c'est le concentré de la politique. Eh bien, le social aussi, c'est un indicateur quelle politique on est en train d'appliquer. Parce que s'il y a si l'application au niveau du terrain, au niveau social,
s'il y a une bonne politique, ça se voit au niveau social. S'il y a une mauvaise politique, elle se voit au niveau social. Et c'est comme ça qu'on va rebondir sur le dicton qui dit l'économie est le concentré de la politique. Quelle économie vous êtes en train de faire et quelles conditions sociales induit cette économie, c'est ça. Et je pense qu'au niveau du RCD, nous sommes en train de combattre pour la dignité, la véritable dignité des travailleurs, la véritable dignité des citoyens. Mais c'est que le marché, يدخل avec un coupin vide, يخرج avec un coupin. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Moi, nous sommes en train de vivre dans la société. Nous sommes pas, mais je suis في البريق. Moi, j'ai un ami qui me conduit. Il a une retraite de 20 000 dinars avec une famille de 5 personnes. Il n'arrivera jamais. Souvent, il rentre dans un marché, il ressort avec un coupin vide. Quelle dignité vous parlez? De quelle dignité vous parlez, Ahmadikom? De quelle dignité vous parlez? Quand vous avez un travailleur, il y a de 18 000 dinars, avec une famille nombreuse. 300 dinars au milieu. On vous entend, on vous écoute très bien. Allô? On vous écoute très très bien. تفضل سي عبد القادر. أنا نسمعوا فيك. Non, parce que moi, ça me met hors de moi d'entendre des choses comme ça. Un chef de l'État qui a été imposé par le chapeau, par la casquette et tout ça. Oui, vous êtes encore en train de dire que le citoyen il ne se reconnaît pas dans sa politique, il ne se reconnaît pas dans cette politique, il ne se reconnaît pas. Moi, je l'ai vu aujourd'hui. Moi, j'étais au rassemblement avec les travailleurs. J'étais en bas. Moi, je suis un ancien syndicaliste. Je suis retraité, mais je suis un ancien syndicaliste. Je suis un homme de terrain. Je connais ce que ça veut dire. Ça veut dire les luttes syndicales. Est-ce que vous pensez qu'il y a un malaise social, c'est Abdelkader? Bien sûr qu'il y a un malaise social. Le fossé, il s'élargit entre les gouvernants et les gouvernés. Regardez ce matin qu'est-ce qu'il dit. Le Parlement à la commande, ou le gouvernement qui les commande. Voilà quelle est la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Voilà la réalité des travailleurs. Les syndicalistes, ils ont besoin de leur dignité, de syndicats, de liberté de s'organiser, de liberté de recourir à la grève. Maintenant, tout ça, nada. Il n'y a plus rien. Ils n'ont plus le droit. Ils n'ont plus le droit de s'organiser. Ils n'ont plus le droit de s'organiser en confédération. Ils n'ont plus le droit de faire des grèves. C'est ça. Comment voulez-vous? Et comment faire face? On va revenir sur la question politique, Abdelkader Groussen. Je rappelle, vous êtes secrétaire national chargé à l'économie. Je vais vous poser la question par rapport donc à la question politique. Bien sûr, beaucoup d'observateurs pensent qu'il y a une chape de plomb, donc question de surtout tout ce qui est répression, tout ce qui est loi liberticide. Vous nous avez un peu expliqué la situation. Mais comment faire? Comment s'organiser? Et là, je viens sur le volet politique pour faire face donc à cette politique répressive. Abdelkader Groussen, est-ce que vous avez entendu ma question? Je n'ai pas entendu, excusez-moi, j'étais interrompu par un appel téléphonique et je suis obligé de reprendre. Voilà, parce que j'arrive pas. Voilà. Donc, je vous ai juste demandé par rapport à la situation que vit notre pays, cette situation répressive, cette situation que beaucoup d'observateurs ont qualifiée d'inédite en termes d'abus des droits de l'homme, en termes de lois liberticides, mais politiquement, comment peut-on faire face à cette politique du pouvoir, bien sûr? Nous, RCD, on est en train d'impulser des discussions avec des partis de l'opposition. Mais que reste-t-il des partis de l'opposition?
Le PFC a été dissous, le MDS il est interdit. Nous sommes en train de faire des balbutiements, des échanges avec RCD. On a impulsé une initiative pour regrouper, pour réunir, bien sûr, pour aller au-delà de nos divergences, aller vers, bien sûr, un consensus, vers que faire autant qu'Algériens pour l'Algérie et pour les Algériens. Vous savez qu'on s'est réunis avec le Parti des travailleurs, on s'est réunis avec l'UCP et on a fait une réunion en tripartite, UCP, PT, RCD, pour essayer de voir quels sont les voies et les moyens pour malheureusement notre partenaire, l'un de notre partenaire, le PSC, l'a été dissous. Qu'est-ce qui reste de l'opposition? Que reste-t-il des partis? Mais comme ça, il faut essayer de faire, il faut essayer de réunir, il faut essayer de faire un plan pour imposer un dialogue inclusif. Il faut imposer une conférence nationale pour, bien sûr, le pouvoir. Et quand vous dites un dialogue inclusif, Abdelkader Groussen, est-ce que les conservateurs seront inclus dans ce dialogue? Et là, quand on parle des conservateurs, on parle des islamistes, bien sûr. Je vous vois venir, cher ami, je vous vois venir. Nous, le prochain rendez-vous, ça sera avec Hamas. On n'a aucun complexe, personne ne va nous complexer. Nous sommes à la recherche de voies et de moyens pour sortir de cette situation. Très bien. Pour rétablir le droit à l'exercice politique, pour rétablir le droit à l'exercice syndical. Nous voulons la liberté d'expression et la liberté d'organisation et la liberté de la presse. C'est ça ce que nous voulons. Très bien. C'est une question que j'essaie de traduire. Je ne suis pas là pour prendre parti, mais je traduis un peu les questions. On va donner la parole à Abdelaziz Ould Ali par rapport à la question politique aussi. Comment peut-on faire face à cette situation? Bien sûr, vous avez entendu la réponse de Abdelkader Groussen, comment le RCD voit les choses. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est Abdelaziz? Oui, quand on regarde les salaires, effectivement, le député en Algérie a un pouvoir d'achat suffisant, ça c'est clair. Choum alayhom qu'ils aient levé la main pour voter ce genre de restrictions et de lois liberticides. Pour en revenir donc aux fondamentaux, ça passe par la légitimité politique, par la séparation des pouvoirs, par la libération de l'expression, droit de s'exprimer. Cette couverture derrière les lois liberticides, c'est pour faire taire les Algériens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie politique. Comment parler de karamat al-insan fi hada al-hala? Ma kanj. Nécessairement, ça passe par la considération politique. Pour dans l'état actuel des choses. Donc, d'un point de vue politique, économique, et puis il n'y aura pas d'adhésion. Quand il n'y a pas de légitimité, c'est déplacé de parler de contestation d'une considération de ce pouvoir qui est totalement contesté. Il ne faut pas oublier que depuis 2019, le peuple algérien, il est en révolution. Le peuple a fait sa demande, clairement exprimée. Maintenant, il faut qu'il y ait l'offre. Donc la demande est faite, l'offre ou les offres au pluriel. C'est-à-dire que, bien sûr que nous suivons de près ce qui se passe auprès des partis politiques de l'opposition, parce que nous les considérons comme tels, nous savons les difficultés qu'ils ont. Il n'empêche que nous ne cessons d'encourager et d'appeler à ce qu'il y ait de l'action, parce que l'action politique n'attend pas la liberté, elle la prend. C'est avec intérêt que nous avons suivi la rencontre de 3 partis, dont le RCD d'ailleurs, que je salue. Walakin, on n'a pas la même vue, notamment sur LFPA, on n'a pas la même vue sur ce que serait un candidat consensuel, parce qu'on est plutôt sur la transparence et sur l'explicitation des propositions en interaction, Allah ibarak,
Et le moment venu, peut-être que ça va converger. Et je pense que avec le temps, ça finira par converger. Ce qui est important, c'est que l'action doit être continue. À ma connaissance, et vous me contredirez si ce n'est pas le cas, vous qui représentez donc le RCD, que je salue, depuis qu'il y a eu la déclaration commune des trois partis, mais la suite. Il faut qu'il y ait, je pense, je me permets parce que nous aussi, on est dans la difficulté. Le citoyen a des moyens limités, les partis ont des coercitions et il faut quand même que cette action soit maintenue. C'est-à-dire qu'il y ait de la continuité et nécessairement, notamment, et ça c'est en lien avec l'actualité, en attendant mieux, y compris pour le combat syndical, y compris par rapport aux droits de l'homme. Et nous distinguons à l'FPN, nous distinguons les trois considérations, c'est-à-dire que nous ne sommes pas pour l'omnipotence d'un groupe ou d'une structure ou d'un parti. Un parti politique se doit de faire la politique avec tous les risques que ça englobe. Un opposant politique comme nous devons de faire de la politique. Nous sommes dans l'encouragement des organisations des droits de l'homme. Mais qu'une omnipotence de l'un ou de l'autre. Et pour les syndicalistes aussi, nous encourageons qu'il y ait non pas spécialisation, mais un peu partition et être complémentaire. Maintenant, sur les partis politiques, quand ils se disent faire une proposition, nous les écoutons très attentivement. Ce n'est pas avec cette idée d'avoir un candidat consensuel ou pas, mais de parler. Il est temps que nous commencions à parler. Et ça, je pense que dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, nous sommes en train d'ailleurs de déployer notre vision de ce que sera la phase 2 du Hirak qui a commencé. Parce que quand le peuple a fait sa demande, il n'est pas revenu dessus. Donc pour vous, il y a une phase 2 du Hirak. Pour vous, il y a une phase 2 du Hirak qui a commencé. Et comment est cette phase 2 du Hirak, Si Abdelaziz Ouldali? Eh bien, c'est dans la lancée de ce que je disais, c'est-à-dire que dans la phase 2, nous présentons d'abord ce qui doit être, tout en étant dans l'action. Il est important de signaler que les élections ont des conditions. Nous avons toujours dit que académiquement, une élection comporte 5 étapes. Les éléments d'entrée, c'est la première étape. Et dans éléments d'entrée, vous savez ce qu'il y a, ce n'est pas juste des formalités. C'est non seulement les inscriptions sur les listes électorales, etc., mais c'est aussi le fait que les citoyennes et les citoyens savent à qui ils ont affaire, c'est-à-dire quelles sont les offres. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait libération du champ politique. En tout cas, il faut que nous tâchons d'œuvrer pour que nos messages parviennent à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. C'est ce que tout parti politique, c'est ce que toute femme ou tout homme politique militant se doit de faire. Le message doit arriver. Il faut que nous soyons dans l'action en continu. Une fois qu'on définit ce genre de considération, ça éclaircit chez tout le monde quels sont les enjeux d'une élection. Je ne parlerai pas de lièvres ou de gens qui ont décidé de faire, ceux qui ont décidé de s'annoncer d'emblée comme candidat à la présidentielle. Nous, on s'intéresse à des partis. Très bien, on a compris l'idée, Monsieur Ouldali. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, on va donner la parole. C'est une chose essentielle. Nous aurons l'occasion de développer la vision de l'LFP. Absolument, absolument. On va donner ces quelques minutes à... La phase 2, une petite phrase, la phase 2 n'appellera pas une phase 3. La phase 2, c'est pendant celle-là qu'il y aura le basculement démocratique, donc changement de régime, ou atteinte d'un seuil minimal de démocratie permettant justement d'entrer dans la scène. Et en ce sens, nous ne sommes pas en train de contredire les trois partis réunis et que nous suivons. Restez avec nous, Ouldali. Monsieur Ouldali, Abdelkader Groussen, vous avez entendu Monsieur Abdelaziz Ouldali. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ce que a dit Ouldali, mais aussi je pense qu'on n'a pas bien compris comment vous voyez les choses au RCD. Vous avez parlé bien sûr de cette rencontre avec d'autres partis. Je vous laisse les 2 minutes qui restent avant la fin de l'émission.
Monsieur Abdelkader, est-ce que vous m'entendez? On ne vous entend pas très très bien. Hein? Abdelkader Groussen? Abdelkader Groussen. J'espère que... Est-ce que vous êtes avec nous, Abdelkader Groussen? Allez, on va revenir très rapidement, donc on va finir cette émission avec Abdelaziz Ould Ali. Désolé, un petit souci de connexion avec Abdelkader Groussen, secrétaire national chargé à l'économie du parti du RCD. Abdelkader Groussen? Oui. Tfadal si Abdelkader, parce qu'on me dit qu'on doit finir cette émission, on doit clore l'émission très rapidement, s'il vous plaît. Moi, je ne vous entends pas, mais de toute manière, il ne faut pas aller vite en conjecture, parce que on a déblayé le terrain, on parle de liberté, on parle de la situation actuelle et la situation qui est faite à l'exercice politique, à l'exercice des partisans. On ne parle pas de candidats consensuels, ça c'est des idées qui ont survolé un peu l'environnement. Je pense que on n'est pas arrivé à ce stade. La première et la deuxième et la troisième discussion qu'on a eue, c'est de déblayer le terrain et d'aller vers la nécessité d'essayer de franchir une étape pour rétablir l'exercice et le droit à l'exercice de la politique. C'est tout. Très bien. La question de candidat consensuel, c'est vrai qu'on a eu un échange en été, quand on préparait l'université d'été, qui a d'ailleurs été interdite. Et d'ailleurs, toutes les activités du RCD sont interdites par l'administration. Donc, on voulait impulser un échange sur, y compris les prochaines élections présidentielles pour voir est-ce qu'on doit rester dans l'expectative ou d'aller vers le sens d'une candidature consensuelle. Mais on n'est pas arrivé. Mais à ce stade-là, on est en train de discuter sur les libertés, sur les détenus, la question des détenus, elle est vraiment cardinale. Merci beaucoup, Abdelkader Groussen. Vraiment désolé de vous presser parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission. On a dépassé même le temps de l'émission. Merci à vous, secrétaire national chargé à l'économie du parti du RCD. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci aussi à Abdelaziz Ould Ali, universitaire porte-parole de la Fondation pour l'Algérie. Vous étiez avec nous depuis Paris. Désolé, on n'a pas pu avoir donc Mahmoud Rachdi qui était prévu d'intervenir dans cette émission, secrétaire général du parti PST, parti dissous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.